Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Charles. Salut Charles, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi d'être venu. Comment ça va? Bah écoute, la course, beaucoup, mais franchement, parce que ça fait un moment que je regarde aussi ce que tu fais sur les podcasts et le petit format là, comme ça, rapide, intense, où l'objectif c'est de balancer un max en moins de temps possible. Et que tu m'as envoyé un message, franchement, bah oui, direct. Donc je suis très content que tu m'as invité, tout simplement. Merci à toi en tout cas. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Yes, donc je m'appelle Charles Barras avec un seul R. Donc avant j'étais chef pâtissier il y a 4 ans. Je suis passé en auto-entrepreneur sur une agence marketing où j'ai vendu du lead et après je suis devenu copywriter. Ensuite ma route a croisé celle d'Agora. Je suis devenu copywriter full-time chez eux, senior copywriter maintenant chez eux. Je mentor aussi des copywriters chez eux maintenant. Et j'avais un petit collectif déjà depuis 2020 qui s'appelait La Guilde, que j'ai transformé en Copy House. Et du coup, j'anime aussi ce collectif de copywriters avec justement l'ambition de professionnaliser le milieu grâce aux relectures et puis au travail de groupe. Donc là actuellement, on va dire que la plupart de ton temps, tu le mets chez Agora. Exact. Exact. Là, c'est pour ça que tu m'avais proposé, en gros, tu m'avais proposé 1 heure. Je t'avais dit, bah écoute, à partir de Mhm. 17h, et puis tu m'as dit, bah midi, ça le fait, parce que du coup, je vais manger, mais Mhm. là, Ah bah oui. je, je- Ouais, bien je- sûr. je fais le podcast avec toi, avec plaisir. Mhm. Comment est-ce que tu as eu l'idée de te lancer dans le copywriting? Alors, à savoir que quand j'étais en pâtisserie, alors moi j'ai toujours eu un grand intérêt pour la psychologie et du coup j'avais arrêté un peu ma carrière de pâtissier, de cuisinier, et j'avais été à la fac pour une licence de psycho que j'ai arrêté parce que bon, plusieurs problèmes familiaux, il fallait que je rapporte de l'argent du coup, dans ma famille. Donc, je suis retourné bosser. J'ai pas terminé ma licence. Et puis, de toute façon, quand je voyais que ceux qui étaient en master, qui avaient leur master de psycho, au final, ils trouvaient pas de boulot et ils allaient bosser au McDo, je fais, bah, ça sert à rien que je passe 5 ans de ma vie dans ces études pour que je me retrouve à pas avoir de boulot. Donc, là, je peux bosser tout de suite, me rémunérer tout de suite, avoir de l'argent tout de suite, lancer ma vie tout de suite. Je le fais maintenant. Et puis, je sais très bien que je vais pas faire ma vie en tant que chef pâtissier, en tant que pâtissier. Euh, je verrai après quoi. Donc, bah, c'est après, écoute, je suis tombé sur le marketing. En faisant du marketing, en obtenant du lead sur Facebook, bah, j'ai compris que l'écriture, les mots, ça jouait énormément et j'ai découvert le copywriting. Mhm. Et comment est-ce que tu as fait pour te lancer dans ça? Genre, comment est-ce que tu as appris? Je crois que, comme tout le monde, donc j'ai vraiment commencé à chercher plein de ressources gratuites. J'ai échangé avec des copywriters que je connaissais. Euh, Puis j'ai commencé à acheter des formations, j'ai lu des livres, j'ai acheté beaucoup de formations. Euh, bon, ceux qui me connaissent, enfin, forcément, moi j'ai été assez déçu de quasiment toutes les formations parce que je savais enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il manquait quelque chose, que, euh, que malheureusement le copywriting en France c'est trop suivez cette structure de page de vente, d'email, ou tout ce que vous voulez et vous allez vendre. Bah, c'est pas que ça, quoi. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de très carriériste, de très. Quand je me lance dans un truc, je veux vraiment, mais vraiment poncer le machin et pas être le meilleur, mais presque. Et pour moi, cette compétence, ça pouvait pas être juste ça. Et de toute façon, si ça avait été que ça, j'aurais arrêté, j'aurais abandonné, parce que je me dis, bah, finalement, c'est pas intéressant, c'est pas stimulant, tu vois. Euh, Et heureusement, bah, pour le coup, je suis tombé sur Agora qui m'a montré que bah, ça va, c'était pas que ça, il y a d'autres choses plus complexes à comprendre et à maîtriser, qui fait que, en fait, ça devient une compétence qu'on n'arrête bah, en fait, jamais de maîtriser et pour laquelle on doit toujours continuer à apprendre, quoi. Mhm. Et pour un copywriter comme toi, quels sont les outils et la technologie que tu utilises tous les jours? Alors, en termes techniques, outils, bah, moi, j'utilise beaucoup Notion pour tout ce qui est recherche, centralisation de mes recherches, base de données, organisation. Parce qu'en fait, copywriter, vous passez pas votre temps à écrire, vous passez votre temps à chercher, à lire.
à vous documenter, à regarder des vidéos. Dernièrement, j'ai écrit une page de vente sur l'eau, donc la réutilisation des eaux en France. Mais j'ai passé un mois entier à me documenter sur le sujet, à apprendre les technologies de récupération des eaux, de purification des eaux, etc. Parce que je vendais une entreprise. Mon but, c'était de faire comprendre aux investisseurs qu'on avait une opportunité à leur présenter sur une petite entreprise française qui a une technologie absolument incroyable de réutilisation des eaux. Mais tu connais rien au sujet. Alors, il faut que ça te passionne, tu vois. Moi, je me passionne pour tout très rapidement. Donc, c'est pour ça que le métier de copywriter, c'était parfait pour moi parce que je suis ultra curieux. Dès que j'apprends un truc, j'ai envie de le maîtriser, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, le but, c'est d'avoir un bon système de recherche et de centralisation des recherches en tant que copywriter. Et donc, pour ça, j'utilise beaucoup Notion. Bien sûr, ChatGPT sur les recherches, maintenant, c'est absolument incroyable. C'est Mhm. absolument incroyable. Ça permet de trouver des choses, mais beaucoup plus rapidement qu'avant. Sinon, après, YouTube, des livres, Quora, Reddit, etc., pour aller voir ce que le persona dit sur le sujet. Et Facebook aussi, classique. Mais au final, c'est surtout ça. Et puis pour écrire, de toute façon, Google Doc, Mhm. pour écrire. Et puis, alors oui, je comprends la question et je sais qu'on a envie d'avoir des petits outils, des petits trucs, voilà, des trucs sympas. Moi, ce que je peux conseiller en petit outil très sympa, ça va être des widgets Chrome. Merci App, par exemple, pour la correction orthographique. Ultra pratique, ça fonctionne sur Notion, ça fonctionne sur Google Doc. Merci App, franchement, c'est ultra pratique. Euh, euh, Font Ninja pour récupérer des polices que vous aimez bien. En tant qu'opérateur aussi, il faut aussi penser aux polices sur vos pages de vente. Et Colorzilla. Colorzilla, vous récupérez les codes couleurs. Pareil, il y a une petite couleur que vous aimez bien pour votre page ou autre, vous pouvez la récupérer très facilement comme ça aussi. Voilà. Mhm. Et la page de vente sur la réutilisation des eaux, ça se facture combien, plus ou moins? Bah, moi, je l'écris en tant que salarié du coup à Agora, mais si je devais vendre une page de vente comme ça, avec tout le travail qui va avec, c'est minimum 10 000 euros. Minimum. Ok. Mhm. Parce que c'est c'est quoi? C'est 13 000 mots. C'est une vidéo d'1 heure et demie. Donc le copywriter, il est aussi là pour aider au tournage. À savoir que maintenant, le métier de copywriter, il se développe beaucoup plus vers, enfin, la partie page de vente, vers la vidéo. La vidéo aujourd'hui, c'est le format qu'il faut privilégier. Et même sur les pages de vente pour en faire justement des vidéos de vente. Et faire en sorte que ces vidéos ne ressemblent pas à des vidéos de vente. Et ça, c'est pour ça qu'un copywriter, c'est le choix pour scripter ce type de vidéo. Parce qu'un bon copywriter, il pourra derrière amener une big idea qui fait que, au final, quand on vous présente le truc, vous n'avez pas l'impression de regarder une vidéo de vente. Et le copywriter, du coup, il doit vraiment penser à... Ça devient presque un réalisateur. Un réalisateur. Il doit penser à quelle image doit apparaître, quelle vidéo Mhm. stock doit apparaître, le petit son qui va bien, les montages qui vont bien, etc. Donc, voilà, il évolue beaucoup là-dessus. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir valider du coup un texte sur le marché? Comment tu sais, enfin, comment est-ce que tu te dis que ce texte-là, je sais à 100%, il va exploser? Alors, déjà, c'est impossible. On ne peut pas prédire qu'un texte, qu'une vente, qu'une page de vente, que quelque chose va marcher à 100%. C'est impossible. Ceux qui vous disent le contraire sont des... Voilà. C'est impossible. Euh, Maintenant, bien entendu, on va pas... Par exemple, pour écrire cette page de vente, ça m'a pris 1 mois et demi, tu vois. Donc, je vais pas passer 1 mois et demi sur un sujet si on pense pas, on est convaincu qu'il va fonctionner, tu vois. Normal. Mhm. Et comment on fait pour être convaincu déjà nous-mêmes? Premièrement, on prend le poumon, donc on prend ah, j'ai plus l'expression, mais on prend on essaye d'avoir des retours forcément de son audience, donc Mhm. via des sujets éditos, enfin via des formats éditos, donc des articles de blog, on en parle un peu dans la newsletter, on en fait des vidéos YouTube, bref, on voit vraiment comment ça réagit. On voit si c'est des top tendances sur Twitter, on voit si ça parle sur les réseaux sur le sujet, etc. On voit si ça fait bouger. On regarde aussi si à l'international, ce sujet est aussi évoqué. Et bien sûr, et surtout, le plus important, vu que ça tourne autour de la Big Idea, on pitch notre idée
on pitch notre idée de notre page à d'autres copywriters et à toutes les personnes qui nous entourent. Moi, à chaque fois que j'ai une idée, en fait, je pitch mon idée à tout le monde. Je pitch mon idée à ma copine, je pitch mon idée à ma mère, je pitch mon idée aux membres de Copy House, je pitch mon idée aux autres copywriters à Agora, je pitch à tout le monde. Et forcément, donc, si c'est des copywriters derrière, ce qui est bien, c'est qu'ils vont pouvoir me donner des suggestions d'amélioration. Mais ce qui est bien aussi de le pitcher à d'autres personnes qui ne sont pas copywriters, qui sont totalement, on va dire, non qualifiés sur le côté marketing, c'est qu'ils vont pouvoir vous donner des retours, des ressentis beaucoup plus, totalement différents. C'est facile à comprendre. Mhm. Est-ce que tu as déjà eu des textes de vente qui n'ont pas fonctionné? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, celle sur l'eau que j'ai écrite a carrément moins bien fonctionné que celle sur l'hydrogène que j'ai écrite quelques mois auparavant. Totalement. En fait, c'est vraiment un monde de haut et de bas, le métier de copywriter. C'est parce que tu fais des lancements, tu exploses tout. Okay, mon lancement sur l'hydrogène, 200 000 euros en 24 heures. Plus gros record historique de lancement d'Agora France. Donc, la folie. Et à côté, un peu sur la même structure de page de vente, sur la même stratégie, ma page de vente sur l'eau vend 5 fois moins. Tu vois. Donc, ça a quand même vendu, mais clairement, c'était pas un succès. C'était pas un gros succès, c'était pas fou. Donc Mhm. oui, ça arrive, ça arrive. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir surmonter ça? Est-ce que tu as modifié le texte ou même tu l'as laissé tel quel, c'était déjà trop tard? Ah non, kill your ideas, c'est comme qui diraient les Américains, c'est kill your ideas, c'est ça n'a pas fonctionné, tu passes à autre chose, tu passes à une nouvelle idée. Tu passes à une nouvelle idée et puis tu essayes de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Ça a été dans la subtilité de. Vu que je vendais que le secret, je vendais le secret de cette entreprise, donc sans la révéler, je pense que j'ai donné trop d'informations sur cette entreprise. Je pense que j'ai franchi un peu la ligne et j'ai dû donner trop d'informations sur cette entreprise, ce qui fait que les gens n'ont pas ressenti vraiment le besoin d'acheter le service. Mhm. Mais voilà. Au final, quand on a un échec en tant que copywriter, le but, c'est de tout de suite et rapidement passer à une nouvelle idée. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui aimeraient se lancer dans la copie? Quelles seraient les ressources à apprendre pour pouvoir commencer? Ok. Premièrement, pas se lancer dans la copie pour dire de se lancer dans la copie parce qu'on nous a vendu ça comme une opportunité pour faire de l'argent facilement, parce que c'est faux. C'est peut-être la compétence la plus compliquée à monétiser rapidement. Euh, Aujourd'hui, il y a des besoins sur les marchés, mais beaucoup plus faciles à exploiter dans la création de contenu, dans le montage vidéo, Mhm. dans les agences SMMA. Enfin, voilà, il y a des besoins beaucoup plus faciles à exploiter sur le marché pour commencer à vivre de votre activité sur Internet que le métier de copywriter. Et ensuite, si vraiment quelqu'un est passionné par le métier et a envie de développer cette compétence pour ses prochains business, le plus gros avantage du métier de copywriter, c'est de pouvoir écrire et de pouvoir travailler dans la thématique qui vous plaît. Vous êtes passionné de airsoft, vous êtes passionné de, je sais pas, d'animaux, vous êtes passionné de sophrologie, vous êtes passionné de lithothérapie, vous êtes passionné de tout ce que vous voulez. Et ben en fait, vous pouvez travailler dans la thématique que vous aimez. Parce que, en tant que copywriter, vous allez pouvoir écrire sur le sujet, et que ce soit pour faire des emails, que ce soit pour faire des pages de vente, des vidéos YouTube, des publicités, des sites internet, des articles de blog. Enfin, voilà, il y a toujours besoin d'un copywriter dans une thématique précise. Et ça, c'est le plus grand avantage du métier. Et pour se lancer, se spécialiser donc dans une thématique, consommer énormément de contenu. Il faut être très curieux. Si je devais donner aussi 3 livres à consommer rapidement, ça serait Made to Stick, donc des idées qui collent, Great Leads de Michael Masterson et John Ford, et Comment se faire des amis. Voilà, ce sera un peu les 3 premiers livres que je donnerais, sans M-Offer aussi pour tout le côté marketing. Et puis ensuite, ça serait de tout de suite comprendre que le copywriting, au final, c'est quoi? C'est faire passer des idées simples, le plus simplement possible, et que ces idées suffisent à enclencher l'action désirée. C'est la définition que je donne du concept de Big ID. C'est comprendre que vous ne vendez pas des offres, vous vendez des idées. Et vous devez faire en sorte que ces idées
créer des convictions dans l'esprit de vos lecteurs. Et que ce soit ces convictions qui, justement, entraînent l'action logique d'achat ou de réservation de call ou de téléchargement de ligne magnet ou de tout ce que vous voulez. Donc, comprendre ça, et ensuite, pour l'appliquer, pratiquer, et surtout, surtout, le plus rapidement possible, faites-vous relire. Faites-vous relire par d'autres copywriters. C'est pas pour rien que les meilleurs copywriters du monde bossent en groupe. C'est parce que, justement, le feedback, c'est essentiel. Mhm. Justement, c'est ce que tu proposes avec ton format de groupe. C'est pour ça que, oui, c'est pour ça que, en fait, vu que j'ai vu que personne ne proposait ça alors que c'était la plus grosse, enfin, la meilleure solution possible pour s'améliorer en tant que copywriter, c'est pour ça que dès 2020, avant même d'entrer dans Agora, et je savais pas encore que c'était la meilleure solution. Je le faisais parce que vraiment, j'y trouvais un réel intérêt. J'avais créé un petit groupe qui s'appelle Agile, qui est maintenant transformé en Copy House. On l'a professionnalisé. On a développé de grosses opportunités derrière de carrière. Mais oui, c'est exactement ça. Nous, on ne fait pas de promesses, vous rejoignez notre groupe, vous allez faire plusieurs milliers d'euros. Non, pas du tout. On va vous aider à améliorer vos textes de vente, que ce soit pour votre site internet, vos emails. L'objectif, c'est de se relire entre nous et de tous s'améliorer. Mhm. Dans la copie, est-ce que c'est possible de scale en termes de revenus? Euh, alors, forcément, en tant que prestataire freelance, c'est compliqué. C'est compliqué parce que forcément, tu échanges tout le temps contre de l'argent. Maintenant, un copywriter, franchement, un copywriter avec une grosse renommée, qui a de gros résultats, le taux horaire, mais franchement, t'imagines même pas, ça explose. Ça explose. J'ai pu me faire payer 18 000 euros pour quelques conseils pour une grosse boîte du CAC 40. Mais quelques conseils, genre, je les ai à peine aidés sur quelques petits trucs. Même pareil pour une autre boîte. Enfin, et c'est que le début. Et je sais très bien que c'est que le début. Euh, Après, c'est toujours pas du scaling. Si vous voulez vraiment scaler, au bout d'un moment, pour moi, il faut écrire de la copie. Et pour moi, c'est pour ça que les pages de vente, c'est le meilleur moyen de scaler. Parce qu'une page de vente qui dure dans le temps, c'est une page de vente sur laquelle vous allez être rémunéré avec des royalties, avec des commissions, de façon automatique. Donc pour moi, c'est là le meilleur moyen de développer votre activité de copywriter et de la scaler. Vraiment, de la scaler. C'est-à-dire, vous échangez plus votre temps contre de l'argent, vous créez une page de vente qui continue de vous rémunérer plusieurs centaines, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros. Mhm. Au fil Et du temps. justement, par rapport à ça, toi, tu es plus le genre de personne à écrire une page de vente complète, ensuite d'en passer à une autre, ou bien d'écrire plusieurs petites pages de vente et de les faire monter petit à petit. Ouais, non, c'est vraiment une grosse page de vente et je passe à une autre. C'est vu que au final, forcément, dans la boîte dans laquelle je suis, on se permet pas de faire de la petite copie. On essaye vraiment de faire de la grosse copie à chaque fois parce que c'est l'objectif de la boîte. C'est vraiment de former les meilleurs copywriters qui soient. Et donc, forcément, la copie qu'on va sortir, on va la travailler. C'est pour ça que je disais, une page de vente, on la sort en un mois et demi, 2 mois. Parce que vraiment, on passe du temps dessus avec beaucoup de relecture. On recommence plusieurs fois la page de zéro, etc. pour vraiment l'optimiser. Et du coup, je suis tout simplement le- l'organisation et l'objectif de la boîte, quoi. Mhm. Et c'est quoi tes ambitions pour les 6 prochains mois? Les 6 prochains mois, alors les 6 prochains mois, j'aimerais bien avoir, pas terminé, parce que ça me semble tendu, mais quasiment terminé mon premier livre, parce que j'ai toujours voulu écrire des livres aussi. Euh, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de livre en français sur du copywriting, mais avancé. Je dis avancé parce que il y a l'excellent livre de Selim que je conseille aussi pour toute personne qui veut se lancer dans le copywriting, le guide du copywriting qui est excellent Mhm. pour démarrer. Et je lui disais comme ça, écoute, moi j'ai envie d'écrire un livre, tu sais, vraiment sur de la copie longue, de la copie avancée. Et il m'a dit vas-y et, et, et franchement je me suis motivé, donc j'aimerais bien que dans les 6 prochains mois, j'ai réussi à, on va dire qu'il soit à 3 quarts terminé, quoi. Mhm. Et ton objectif personnel, ce serait quoi? Ton objectif de rêve dans ce que tu fais actuellement?
Bah écoute, ensuite ça va être continuer à performer à Agora. Euh, cont- J'aimerais bien réussir à battre le record de ma page de vente sur l'hydrogène, justement. Euh, Sinon, je risque de déprimer et de me dire j'y arriverai jamais à la battre. Mais franchement, j'aimerais vraiment réussir à la battre. Ouais, toujours essayer de me dépasser, essayer de faire mieux. Et puis que Copy House continue à se développer. J'ai une belle réussite, c'est que je suis très content, c'est que maintenant Copy House fournit des copywriters à Agora, alors que Agora, pour recruter des copywriters, c'est très très compliqué. Et donc, qu'ils fassent confiance à Copyhouse pour pouvoir écrire de la copie, c'est absolument exceptionnel. Donc, que ça se développe aussi. Pourquoi pas à l'international aussi. Et puis voilà. Mhm. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Bah écoute, je suis beaucoup sur Twitter, mais j'avoue que dernièrement, je l'ai pas mal laissé un peu à l'abandon, à juste tweeter, juste pour dire de le laisser en survie. Mais je vais essayer de le relancer là prochainement avec beaucoup de threads. LinkedIn aussi, que je commence à développer, et TikTok prochainement. Mhm. Ok, parfait. En tous les cas, je mettrai tout ça en description, ainsi que le lien vers ton groupe pour toutes les personnes intéressées par se faire Ouais. relire par des copywriters compétents et histoire de pouvoir aussi monétiser aussi leur propre page de vente. Yep. Bah, je te donnerai le site internet parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources gratuites de blogs, d'articles. Et puis, il y a tout décrit, il y a tout d'expliqué là-dessus. Mhm. Ok, ça va. Dans tous les cas aussi, d'ici 6 à 7 mois, on fera un nouveau podcast pour voir si tu as enfin sorti ton livre. Donc, Carrément, super, ça j'adore. poussera à le faire, ça poussera à le faire, tu es Ouais, obligé de le exactement. terminer. Exactement. Le biais d'engagement, il est là. Parfait. En tout cas, Charles, merci beaucoup pour aujourd'hui. Et dans tous les cas, on est en contact. Carrément. Bah, merci beaucoup, Baki, pour ton invitation. Et puis, à très vite. À très vite. Merci à toi. Salut. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Charles sur son Twitter et sur son LinkedIn. Et pour toutes les personnes intéressées par la copie, qui veulent se faire relire par des copywriters compétents, je mettrai aussi le lien vers son groupe et aussi le lien de son site web. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.